Il est aux balustrades, il est concentré. Florian Rousseau et sa tunique irisée de champion du monde. Il est encore meilleur, d'année en année il est meilleur. Il a fait mieux au championnat du monde. Est-ce qu'il va encore prouver au public de Bercy qu'il peut aussi faire mieux par rapport à ce record de la piste qui est, je vous le rappelle, de 12,919. Ça va venir près, soyons-en sûrs. Retenez deux chiffres, 12,919, le record absolu de la piste ici à Bercy, 13,338, la meilleure performance de la journée pour l'instant, réalisée par l'Américain Marty Dunstein. Et ce visage caractéristique de la performance, de la haute performance par Florian Rousseau, 20 ans, de l'Orléanais, 2 fois champion du monde, le prodige français, le détonateur de l'équipe de France, la meilleure du monde, c'est lui, Florian Rousseau. Sur le tour lancé, se lance maintenant. Il va passer ligne opposée, une formidable trajectoire, une vitesse excessivement haute, c'est clair. Il ne se désunit pas, le coureur, le jeune coureur français qui en finit maintenant dernière ligne droite et le chrono va parler. Oh, 13,084, meilleure performance de la journée. Florian Rousseau qui donne la victoire à la France à l'issue de cette première journée. Bien sûr, le record de la piste n'a pas été battu, mais on n'est pas passé loin parce que eh bien, cette performance le situe à peu près à 15 dixièmes de seconde du record absolu de la piste. Si Florian Rousseau participe au tour lancé dans les jours prochains, eh bien, il peut peut-être espérer battre ce record. C'est un homme qui aime les défis. En tout cas, aujourd'hui, il a rempli un premier compte ultime discipline. Et n'oublions pas que sur un tour, mettre son suivant immédiat à plus de 3 dixièmes, c'est énorme. L'effort décisif qui met Florian Rousseau sur orbite. Toute la puissance dégagée par ce jeune coureur, jeune mais champion du monde, par ce champion du monde, ce numéro 1 mondial. Et voilà. On a toujours l'impression qu'il est sûr de lui, Florian Rousseau, qui a tout pour lui. Un gabarit, des performances, un super caractère. Il n'a peur de rien sur le vélo. Cette première soirée de l'Open des Nations. Saito, le tombeur de Norstein, le champion du monde. Je vous le disais tout à l'heure. Frédéric Magnier qui est un petit peu le chouchou, vous avez pu vous en rendre. Kilomètres par an, 4 compétitions de kilomètres par an, mais il a besoin bien entendu de cette compétition de vitesse pour s'affirmer sur le kilomètre. Quant à celui qui lui est opposé, qui est donc le Danois Dan Danel, eh bien c'est un vieux spécialiste des pistes et qui avait quand même causé une petite surprise en s'affirmant à l'occasion des championnats du monde de Palerme, à un niveau où on n'était pas habitué à le voir évoluer. Rousseau France et ici donc Dan Danel. Ryan Dandanel. Vont-ils nous imposer une petite séance de surplace? C'est tout à fait possible. Cette équipe du Danemark est un peu en manque de résultats, dirons-nous. Le Danemark a été pendant longtemps une grande nation de la piste, mais les résultats au dernier championnat du monde ont été assez décevants. Puisque seule l'équipe de poursuite par équipe a fait illusion. Cette équipe de poursuite a fait illusion en atteignant les quarts de finale où elle a du reste été éliminée par la France qui établissait ce jour-là un nouveau record national. Florian Rousseau devrait être normalement bien placé pour l'emporter. Dan Danel, vieux routier, si j'ose dire, des pistes, en associant les deux mots. Et Rousseau devrait normalement l'emporter. Dan Danel est parti un petit peu trop tôt. Mais il faut qu'il passe à la corde. Et sans problème, sans le moindre problème. Donc Rousseau l'emporte. Mais précisons que Dan Danel, comme il était parti, n'avait guère mis les chances à l'Italien Roberto Chiappa. Roberto Chiappa qui avait été hier la victime de Frédéric Magnier
Frédéric Magnier lui avait mis juste la pichenette. Et cela avait été la première compétition de la soirée de l'Open des Nations. Va-t-il prendre une revanche ici? Il en a bien besoin. C'est l'un des meilleurs sprinteurs des tournois mondiaux, Roberto Chiappa. Il faudrait qu'il le confirme ici. Ce n'était pas tout à fait le cas sur les compétitions que nous avons l'occasion de voir se dérouler devant nos yeux hier soir. Roberto Chiappa face à l'Allemand Skörer. Jean-Roch est un spécialiste du kilomètre. Quant à Chiappa, et c'est plutôt un sprinter court, donc match entre l'Allemand et l'Italien. Les Allemands se présentent ici en force puisque ils ont l'équipe la plus prestigieuse, avec quelques anciens même comme Hübner, Fiedler, Hübner et Lehmann étant les rescapés, si on peut dire, de l'équipe vainqueur à Bercy en 92. Tous les trois présentent un palmarès impressionnant puisqu'ils ont été champions olympiques et champions du monde. L'Allemagne qui se présente comme un adversaire de premier plan pour la France, même si le trou a été creusé d'entrée dès la première soirée entre les Français, les Australiens et les autres, dirons-nous. Puisque l'Allemagne est en 3e position au classement. Ici, Roberto Chiappa, l'Italien. Il part tirage au sort donc à la charge de mener au premier tour. Voici Skörer et Roberto Chiappa donc. Il faut dire que les Italiens ont déçu cet été devant le public sicilien à Palerme. Ils ont dû se contenter d'une seule médaille de bronze en tandem grâce précisément à Roberto Chiappa et à Paris. Notez que nous avons deux spécialistes de la vitesse, Skörer étant plus précisément un spécialiste du kilomètre. Roberto Chiappa contrôle son adversaire pour l'instant, qui accélère un peu, mais finalement il allait être attaqué donc par l'Allemand Skörer, il l'a compris et il a accéléré presque en même temps. Bonne course tactique de Roberto Chiappa, très bonne course tactique donc de l'Italien, qui cette fois ne s'est pas laissé surprendre par Magnier, il y avait mis juste la pichenette hier soir. Roberto Chiappa victorieux, meilleur temps pour l'instant pour les 200 derniers mètres en un peu plus de 10 secondes. À Bercy pour suivre la deuxième journée de l'Open des Nations. Un Open des Nations qui a débuté hier et qui a bien débuté pour l'équipe de France. L'équipe de France qui pour l'instant est en tête avec une belle avance sur l'Australie. Et puis en troisième position l'Allemagne. Vous l'aurez compris, ce sont les trois plus grandes nations au monde, en tout cas sur la piste. Ils sont tous là, les meilleurs, les plus grands. Et puis également une touche d'exotisme cette année. Première fois, là, un record, une tentative en tout cas, une tentative. Championnat du monde sur le kilomètre. Roberto Chiappa également, de la génération de Florian Rousseau, qui lui aura à charge pour l'Italie de faire le deuxième tour. Et puis l'adversaire direct pour ce premier tour dans cette finale de la vitesse par équipe de Frédéric Magnier. Pour l'Italie, ce sera Federico Paris. Alors un match très attendu, un match que nous avons déjà pu suivre tout à l'heure, puisque dans les séries, eh bien, ces deux équipes étaient déjà opposées l'une à l'autre, et c'est la France qui l'avait emporté. La France qui avait été dominée lors des deux premiers relais, mais finalement c'est Florian Rousseau qui avait renversé la vapeur dans le tout dernier tour, avec un chrono réalisé lors de cette série, un chrono de 46 secondes 73 centièmes. Je vous rappelle que l'équipe de France détient la meilleure performance sur cette piste de Bercy. On distribue les cartes. Frédéric Magnier
Federico Paris, le même prénom, pas le même gabarit, pas la même façon de partir. Normalement, Frédéric Magnier devrait prendre l'avantage. Mais les Italiens sont nos très bons coureurs, on vous le rappelle ici dans Stop des Nations, les meilleures nations du monde. La France opposée à l'Italie. L'Italie, Frédéric Magnier qui est pour la France, alors que l'Italie, Federico Paris. Paris Magnier dans le premier tour. Quelle équipe va prendre l'avantage? Fabrice Colas attend son heure en même temps que Chiappa pour l'Italie, Chiappa face à Colas, 2 ex-km/h alors que les deux jeunes Capitano et Rousseau attendent leur dernier tour. Et pour l'instant, l'équipe de France est en tête. Frédéric Magnier qui a rempli sa mission. On va voir si maintenant avec Fabrice Colas cela se poursuit parfaitement bien pour l'équipe de France. Attention, l'équipe de France est en retard, mais seulement 3 centièmes de seconde de retard. Normalement, Florian Rousseau devrait combler tout ça. Le kilomètre-heure qui va maintenant terminer. Regardez bien le chrono. Florian Rousseau qui va passer sur la ligne d'arrivée. Un temps de 46,426. Eh bien, dites donc, quel écart réduit, mais finalement suffisant pour permettre à l'équipe de France de remporter cette finale de la vitesse par équipe. Et c'est pratiquement les 2 ou 3 millièmes qu'on a retrouvés dans les séries, comme quoi ces deux équipes pour cette deuxième journée sont très près l'une de l'autre. Et encore une fois, Florian Rousseau